Un cri d'enfant brisa la tranquillité de la prairie. Un aigle volait avec un enfant nouveau-né, et la famille Léon poursuivait l'aigle, suant abondamment. Avec un bruit sourd des rochers derrière eux qui s'effondraient, l'aigle rendit l'enfant à Léon et tourna dans le ciel. Pourquoi l'aigle avait-il emporté l'enfant? Que s'était-il réellement passé? Les ancêtres de Léon vivaient de l'élevage, et Léon avait hérité de beaucoup d'expériences d'élevage accumulées par ses ancêtres. À l'époque, le fils de Léon était marié, et il espérait que sa belle-fille lui donnerait un petit-fils. Il pensait qu'il pourrait profiter d'une vie tranquille dans la prairie. En pensant à cela, Léon se mit à rire sans y penser. Il était déjà après-midi, et il y avait des loups le soir, il devait donc rentrer avant la tombée de la nuit. Il monta à cheval et agita son fouet pour éloigner les moutons, et le chien loup aboyait et guidait les moutons. Sa femme et sa belle-fille étaient occupées à cuisiner et servir les plats, donc son fils et lui conduisirent les moutons dans le enclos. Le soir, quand Léon se coucha, il pouvait encore sentir la faible odeur de la viande de mouton. La nourriture principale des éleveurs était le bœuf et l'agneau. Bien que sa femme et sa belle-fille soient très douées en cuisine, il avait envie de manger autre chose. Léon se souvint qu'il allait autrefois avec ses amis attraper des lièvres à manger, et il eut justement envie de manger quelque chose de différent. Il dit donc à sa femme de ne pas préparer de bœuf ni d'agneau le lendemain, qu'il allait attraper des lièvres. Le lendemain, Léon se leva tôt et prépara son matériel et de la nourriture. Il donna des instructions au grand chien loup pour qu'il garde un œil sur les moutons, puis attacha le cheval sous un arbre ombragé pour le décharger et le laisser se reposer. Il prit son matériel de chasse aux lièvres et quelques provisions sèches et se rendit sur une colline basse non loin de la pointe. À ce moment-là, les lièvres de la prairie apparaissaient soit tôt le matin, soit en soirée. Léon monta la pente douce. D'après son expérience, les lièvres s'installaient principalement dans des trous peu profonds dans les buissons. Léon s'approcha à pas de loup d'un buisson et se coucha lentement pour placer le dispositif près du trou peu profond. Puis il attendit tranquillement le lièvre. Peut-être qu'il s'était levé trop tôt ce jour-là. Il voulut faire une sieste, mais il ne put lutter contre la somnolence et s'endormit. Ce fut à midi que Léon se réveilla. Affamé. Il n'y avait aucun mouvement dans les buissons sur les pentes basses. À ce moment-là. Léon savait qu'il ne pouvait plus attendre, car le soleil se déplaçait lentement des temps ouest et les moutons paissaient. Fatigué. Léon rangea donc ses outils, détacha les rênes du cheval pour ramener les moutons. Le bruit sec des moutons le fit complètement se réveiller. Et en passant près d'une falaise rocheuse, un bruit attira son attention. Il écouta attentivement. Pour en découvrir l'origine. Il alluma alors la torche qu'il portait et suivit le bruit à cheval. Dans un coin sous la falaise rocheuse, un aigle blessé à une aile tentait de battre des ailes mais ne parvenait pas à voler. Il semblait qu'il avait été blessé lors d'un combat avec d'autres animaux, et son aile était tachée de sang. L'aigle était considéré comme un objet sacré dans la culture des éleveurs. Leurs ancêtres adoraient la posture vigoureuse de l'aigle comme un totem. L'aigle occupait une place très importante dans leur culture. L'esprit nomade de Léon le poussa à vouloir sauver l'aigle. Il pensa à bien prendre soin des animaux que ses ancêtres avaient aimés. Il descendit de cheval et s'approcha lentement. L'aigle le regarda, les yeux grands ouverts, sans le picorer. Il ne se débattit pas, ne blessa pas Léon, jusqu'à ce que ce dernier l'enveloppe dans son manteau. Léon s'exclama que les aigles étaient intelligents. Pas étonnant que ses ancêtres les appréciaient. Tenant l'aigle, Léon n'osa pas faire aller trop vite son cheval. En rentrant à la maison, les moutons étaient conduits dans l'enclos par son fils. Sa famille fut terrifiée en voyant un aigle dans ses bras. Léon expliqua qu'il avait une aile cassée, et en voyant le lièvre, il s'empressa de le ramener sans même l'attraper. Il transporta alors l'aigle dans la pièce utilitaire à côté de l'enclos des moutons et demanda à son fils et à sa belle-fille de prendre des médicaments, des bandages et de l'eau propre pour soigner la blessure de l'aigle. Il leur donna également l'instruction de lui donner de la viande. Après avoir soigné la blessure de l'aigle, Léon trouva une boîte en bois, enleva le couvercle, y plaça du coton et de l'herbe, et inséra une branche à travers la boîte comme perchoir. Il coupa la viande en petits morceaux, les mit dans un bol et plaça un bol d'eau à côté. Il toucha doucement l'aigle, mais il ne résista pas, alors Léon lui caressa la tête. Se faire blesser par le bec d'un aigle est grave. Mais un miracle se produisit. Non seulement l'aigle ne le blessa pas, mais il frotta sa tête contre la paume de sa main. Il dit à l'aigle de se reposer et qu'il viendrait tous les jours. Comme si l'aigle avait compris, il baissa la tête et commença à manger de la viande. Léon discuta avec sa famille pour soigner l'aigle, guérir son aile et le relâcher. Mais il fallait changer les bandages et nourrir l'aigle. Il n'avait aucune objection, alors l'aigle fut soigné à la maison de Léon. Un matin, des mois plus tard, dès que Léon ouvrit la porte de la pièce utilitaire, l'aigle battit des ailes et vola vers lui,
se posa sur son épaule et frotta sa tête contre sa joue. Léon prit des ciseaux et posa l'aigle sur la table pour enlever les bandages. Il s'était bien remis de ses blessures et pouvait désormais voler librement. Léon se sentit triste, appela sa famille et leur dit au revoir à l'aigle. Ils se mirent en ligne et regardèrent l'aigle. L'aigle les regarda d'abord, puis tourna la tête pour regarder longuement la belle-fille de Léon. Puis il déploya ses ailes, tourna autour de leur tête plusieurs fois, avant de s'envoler avec un cri. Léon et sa famille regardèrent l'aigle s'éloigner, heureux qu'il soit de retour dans la nature. Encore plus inattendu fut le fait que sa belle-fille tomba enceinte une semaine après leur adieu à l'aigle, ce qui ravit le couple qui attendait un petit-fils. Ils nettoyèrent la maison plusieurs fois pour offrir à leur petit-fils l'environnement le plus propre et le plus confortable pour grandir. La femme de Léon fit tout son possible pour préparer des plats délicieux. Le bruit de l'aigle les fit soudainement se taire, et ils levèrent tous les yeux au ciel, ne voyant que deux aigles volant dans le ciel, l'un légèrement plus grand et l'autre plus petit, probablement un couple. Léon vit clairement que c'était l'aigle qu'ils avaient sauvé, et il dit à sa famille qu'il était venu montrer son compagnon. Ils lamentèrent que l'aigle, l'animal le plus féroce de la prairie, se souviendrait de son bienfaiteur. Ils s'envolèrent ensuite vers une falaise non loin de la maison de Léon, où il semblait qu'ils voulaient faire leur nid. Après cela, chaque fois que Léon sortait pour mener les moutons, un aigle descendait de la falaise, se posait sur son épaule et l'accompagnait dans la conduite des moutons. À chaque fois que Léon sortait, il se sentait assez confiant. Parfois, Léon s'endormait sous un arbre, et l'aigle revenait lui rapporter des lièvres, des marmottes et d'autres animaux. Cela convainquit encore plus Léon que l'aigle est un symbole des guerriers et un cadeau de la nature. Il sentit que sa décision à l'époque n'était pas erronée. Quelques mois plus tard, Léon et son fils attendaient nerveusement devant la maison. À ce moment-là, l'aigle s'éleva de la falaise mais ne se posa pas sur l'épaule de Léon. Il tourna autour de la maison où sa belle-fille venait d'accoucher. Lorsqu'il cria, un cri de bébé éclata. L'aigle ralentit et se posa sur l'épaule de Léon. Lorsque Léon s'apprêtait à emmener l'aigle voir son petit-fils, l'aigle s'envola vers la falaise. Léon sentit que l'aigle voulait être avec son compagnon. Alors il ne s'en préoccupa pas et entra dans la maison et prit son petit-fils tant attendu dans ses bras. Le jour où son petit-fils eut un mois, une grande fête eut lieu chez Léon. Les parents enthousiastes félicitèrent Léon pour son petit-fils, et la joie envahit sa maison. De nombreux invités vinrent à ce moment-là, apportant leurs vœux les plus sincères à son petit-fils. Lorsqu'un aigle poussa un cri en passant, Léon sut que c'était l'aigle. Il était très familier avec son cri. L'aigle apporta un lièvre et le posa aux pieds de Léon, comme pour le bénir. Et c'était ses félicitations. Soudain, l'aigle secoua son cou, fixa la falaise, puis battit des ailes pour s'envoler. Il tourna la tête et, voyant les yeux perplexes de Léon, il s'envola en emportant le petit-fils de Léon. Léon resta figé sur place. Il n'arrivait pas à croire que l'aigle, qui avait été avec lui tout ce temps, emporterait son petit-fils. Il se ressaisit et cria fort que l'aigle avait pris son petit-fils. Tout ce qu'ils virent, c'était un aigle portant l'enfant, s'éloignant de plus en plus. Les invités venus pour féliciter furent choqués en voyant cette scène. Sans réfléchir davantage, ils poursuivirent l'aigle dans la direction où il s'envolait, craignant que l'enfant ne tombe. Après un long moment, l'aigle ralentit lentement et posa l'enfant sur l'herbe avant de s'envoler en sens inverse. La famille Léon se précipita pour vérifier l'état de l'enfant. Heureusement, l'enfant n'était pas blessé, seulement effrayé. Quand Léon s'interrogea, il vit que la falaise dans la direction vers laquelle l'aigle était retourné venait de s'effondrer, des rochers roulant vers le bas, écrasant sa maison en ruine. Les témoins furent choqués par ce spectacle. S'ils n'avaient pas suivi l'aigle, il serait mort. L'aigle tourbillonna dans le ciel, un fait que Léon découvrit plus tard. La famille Léon fut profondément émue en voyant cette scène. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Cliquez pour vous abonner à plus d'histoires intéressantes.